Asdeqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. C'est ce que je vous souhaite, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Pour ma part, je suis heureux et content de vous retrouver à travers cette 347e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et désormais, vous savez, comme toujours, votre CQFD de votre bled Maralibia se consacre à cette actualité nord-africaine, maghrébine, pour venir vous la résumer très brièvement et modestement en quelques petits mots et quelques petites phrases choisi, bien choisi et sélectionné parmi cette actualité justement. Et ce CQFD, le présent CQFD, se penche cette fois-ci sur cette Union européenne qui maintient ses accords avec le Maroc, intégrant son Sahara et en attendant cette fameuse décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Et justement, cette Union européenne est résolue à maintenir ses bonnes relations avec le Maroc. Mais en attendant l'arrêt définitif de cette Cour de justice de l'Union européenne, eh bien, Bruxelles, la capitale de l'Europe, maintient ses accords agricoles et de pêche avec Rabat. Alors que du côté de cette Espagne, cette fois-ci, le juge chargé du dossier de cet accueil, rappelons-nous-en de ce pseudo-chef séparatiste du Polisario sur le sol espagnol, pointe cette fois-ci le juge pointe la totale responsabilité de ce chef de l'exécutif espagnol. Ainsi, chers amis, Bruxelles, capitale européenne, multiplie les signaux positifs à l'adresse du Maroc en attendant un nouvel arrêt en appel, cette fois-ci, de la Cour de justice de cette Union européenne sur la légalité des accords avec le Maroc, intégrant le Sahara marocain et les 27 pays membres de cette Union européenne n'envisagent pas du tout de revenir sur leurs engagements conclus avec Rabat. Et il en est même dit d'un responsable, la Commission européenne confirme son attachement à l'accord de partenariat de pêche Union européenne-Maroc et à l'accord sous forme d'échange de lettres entre cette Union européenne et le Maroc sur la modification des protocoles en vigueur de l'accord euro-méditerranéen. En tout cas, c'est ce que précise dans une note un certain Virginius Sinkevicius, ce commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche. Ce même responsable, donc ce même commissaire, indique que le 14 décembre 2021, la Commission a formé un pourvoi contre cet arrêt de cette Cour de justice de l'Union européenne. Un arrêt qui a été introduit déjà le 29 septembre dernier, annulant les décisions du Conseil relatives à la conclusion des accords qui ont été cités auparavant. En revanche, le Conseil de l'Union européenne a déposé des recours similaires le 16 décembre 2021. Et ce responsable déclare que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne a maintenu, en cas de pourvoi, les effets des décisions du Conseil jusqu'à ce que la Cour ait rendu son arrêt définitif sur les pourvois. La mise en œuvre des accords se poursuivra donc pendant cette période. Mais au-delà, la situation dépendra bien sûr de l'arrêt définitif de la Cour de justice sur les recours. En tout cas, c'est ce que déclare ce
Nicius Seckinvicius, commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche. Ce responsable européen assure dans sa note que la position de l'Union européenne sur le Sahara marocain est guidée par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et selon ce même responsable, il demeure que le Sahara marocain est un territoire autonome dont le statut final sera déterminé par le résultat du processus en cours dirigé par l'ONU. Et ce qui laisse cette liberté de penser que l'Union européenne consacre le rôle de l'Organisation des Nations Unies, donc de l'ONU, dans le règlement de ce conflit. En attendant, souligne ce commissaire de l'Union européenne, qui réitère son soutien aux efforts déployés par le secrétaire général de l'ONU en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, prévoyant l'autodétermination, entre guillemets, de ce peuple du Sahara marocain dans le cadre d'accords conformes aux principes et aux fins de la Charte des Nations Unies. Pour rappel, chers amis, dans son arrêt du 29 septembre dernier, eh bien, cette Cour de justice de l'Union européenne a constaté que le Polisario est reconnu sur le plan international en tant que représentant du peuple du Sahara marocain. Même à supposer que cette reconnaissance s'inscrive dans le cadre limité du processus qu'on appelle tout le temps de cette autodétermination de ce territoire. Oui, presque un mois plus tard, une vingtaine d'eurodéputés avaient invité ces fameux 27 membres de cette Union européenne à s'engager avec le Front Polisario en tant que représentant internationalement dit reconnu du peuple sahraoui, notamment pour obtenir le consentement de ce dernier pour toute relation de l'Union européenne avec le territoire et à exclure pleinement et efficacement les entités et activités marocaines liées justement à son Sahara marocain. Et chers amis, cette fois-ci, du côté de cette Espagne, l'enquête sur l'accueil de ce Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Batouche, s'approche de très très près de ce chef du gouvernement espagnol. Et l'opposition dite plurielle de droite avait déjà pointé la responsabilité de ce Pedro Sanchez. Après des mois d'investigation et d'enquête, tous azimuts, sur les circonstances de cette entrée de Brahim Ghali dit Ben Batouche, rappelons-nous-en, ce 18 avril 2021 en Espagne, eh bien, un processus ponctué par des auditions de témoins et de mise en cause. Le juge d'instruction, le Rafael Lasala, pointe désormais clairement la responsabilité directe de ce chef du gouvernement, ce Pedro Sanchez, dans la coordination, oui, vous entendez bien, dans la coordination de toute cette opération. Et en réponse à une enquête, de classer l'affaire. Oui, une enquête, il en ressort qu'il s'agissait purement et simplement de classer cette affaire, formulée le 8 février dernier par la direction des services juridiques, placée sous la tutelle de ce fameux ministère de la Justice. Eh bien, Rafael Lasala y affirme clairement que le nombre des intervenants, plusieurs fonctionnaires, des départements de l'intérieur, de la défense et des affaires étrangères dans l'accueil de ce chef du Polisario ne peut être que l'œuvre d'un seul ministère et par conséquent celui qui se trouve tout à fait au sommet, à savoir l'exécutif, la tête de l'exécutif, le chef de l'exécutif. Et face à une opération de cette ampleur,
exigeant une parfaite coordination entre les différents ministères, la décision finale correspond bien évidemment à ce fameux président du gouvernement espagnol. En tout cas, c'est ce que rapporte ce lundi dernier le quotidien El Mundo. Et par conséquent, chers amis, ce juge, Rafael Lasala, refuse purement et simplement de classer les poursuites contre cet ex-ministre des Affaires étrangères. Vous vous en rappelez, cet Arantxa González Laya, qui a fait tant des siennes à cette époque. Eh bien, se tournant dans l'enquête de Rafael Lasala, apporte de l'eau au moulin du Parti populaire et de Vox, des partis de droite très puissants, en opposition actuellement. En effet, au lendemain de la convocation en septembre dernier de cette ancienne ministre des Affaires étrangères, cette Arantxa González Laya, par le juge d'instruction lui-même, en tant que mise en cause, cette Arantxa González Laya, mise en cause dans cette affaire. Les deux formations de l'opposition, à savoir le Parti populaire et Vox, formation de l'opposition, avaient réclamé de révéler l'identité de ce fameux monsieur X, monsieur X, qui aurait donné des instructions dans ce complot rallye, alias Bambotoche. Et le Parti populaire, ce PP et Vox, avaient alors souligné que le limogeage pur et simple d'Arantxa González Laya du gouvernement n'avait pour objectif que de camoufler le grand scandale de cette entrée et de cette sortie d'Espagne de ce mercenaire chef du Polisario. Des accusations peut-être indirectes que Pedro Sánchez a balayé d'un revers de la main et dans des déclarations à la presse. Et l'hospitalisation de ce soi-disant chef du Polisario à Logroño, près de Saragosse, obéissait à des raisons humanitaires, parce qu'il était sur le point de mourir. En tout cas, c'est ce qu'avait précisé ce Pedro Sánchez dans une interview accordée le 14 octobre dernier à la chaîne La Sexta. Et Pedro Sánchez avait aussi défendu la gestion de son cabinet, estimant qu'elle respectait strictement l'état de droit. Une version comme une autre, une version qu'il avait déjà tenue le 22 septembre 2021 à New York lors d'un point de presse. Il faut se rappeler qu'il y avait une demande humanitaire pour sauver la vie d'une personne qui était sur le point de mourir. Ce que l'Espagne a fait, c'est d'apporter une solution à une demande humaine. L'Espagne a fait ce qu'elle devait et comme il se doit, c'est-à-dire conformément à la loi. Il avait expliqué ce Pedro Sánchez à cette époque déjà. Mais dans sa réponse à la direction des services juridiques, le juge d'instruction, Rafael Lasala, a annoncé le classement des poursuites de l'ancien chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères, ce Camilo Villareno. En revanche, il a maintenu les charges contre l'ex-chef de la diplomatie, Arantxa González Laya. Vous entendez bien, oui, le juge Rafael Lasala a maintenu les charges contre Arantxa González Laya. En tout cas, c'est ce que souligne le quotidien El Mundo et par conséquent, l'enquête du juge d'instruction se poursuit et loin d'être terminée. Rafael Lasala, ce juge, a même ordonné à la police d'identifier, cette fois-ci clairement, ce fameux agent secret qui aurait supervisé le 18 avril 2021 cette
opération de cet accueil de ce Mohamed Mambatosh, ou plus ou Brahim Ghali, à la base militaire de Saragosse, ainsi que de son évacuation ensuite à l'hôpital. Et chers amis, la suite de ce feuilleton probablement au prochain épisode. Donc ce n'est pas encore terminé. De l'eau coulera certainement encore sous les ponts. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres sujets, d'autres thèmes, lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience, mais surtout pour votre participation, de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Ces séquences qui attendent beaucoup de vous, en nous encourageant, bien évidemment, mais néanmoins, ne nous oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant et de faire abonner tous vos proches, toutes vos connaissances, afin d'y être très très nombreux et surtout d'y être rapidement informés, et ce en toute primeur bien sûr. Aussi, chers amis, n'hésitez pas de partager votre CQFD, vos séquences, vos vidéos, sans modération, partout où vous pouvez le faire. Donc, partagez ces séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.